Bonsoir, bien le Seigneur, soyez chambés dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, qui vous comble de toutes ses grâces et qui vous accorde beaucoup de paix et de joie en ce temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mai 2019. Mon message portera sur que fais-tu en attendant le retour du Seigneur. Nous savons tous que nous sommes dans les fins des temps, hein. Les signes sont évidents pour tout le monde. Notre Seigneur revient bientôt chercher son Église. Et la question est celle-ci, qu'est-ce qu'on est en train de faire pendant le temps de l'attente? Oui, est-ce que dans les bras croisés, en train de regarder la télévision, de vivre nos propres vies, en train de surfer sur les réseaux sociaux, en train de nous amuser sur YouTube, ou bien en train de faire la fête dehors, ou bien sommes-nous en train de nous concentrer pour faire ce que Dieu attend de nous? Nous savons tous que notre Dieu est un Dieu puissant. C'est un Père aussi qui a beaucoup de compassion et de miséricorde. Et il nous appelle tous à être vraiment parfaits comme il est parfait. Il nous appelle tous à marcher à sa suite et de faire vraiment les choses que lui il a faites. Quand on dit dans la parole dans Genèse 1, on voit que le Seigneur a travaillé pendant 6 jours. Il a créé la terre, le ciel, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et on dit dans la parole qu'après le 6e jour, il s'est reposé le 7e jour, donc d'où le sabbat justement, ce jour du repos pour le Seigneur et pour tous ses enfants. Mais nous comprendre que pour entendre le repos du Seigneur, il faut au préalable avoir travaillé. Oui, c'est important de dire cela parce que notre Dieu n'est pas un Dieu paresseux, c'est un Dieu qui a tout travaillé et les Écritures nous en disent long dessus. On n'a pas besoin qu'on nous fasse un cours dessus, non. Dieu a travaillé depuis la nuit des temps. Il est le Dieu qui est infini. Il a créé tout ce que nous avons devant nous aujourd'hui. Et même lorsqu'il s'est incarné en tant qu'être humain pour venir sur terre, donner sa vie à Golgotha, Jésus-Christ sur terre, en tant qu'homme, 100% homme, 100% Dieu, a continué de travailler. Et oui, il travaillait non seulement il était charpentier, c'est son travail séculier, mais en plus de cela, il est continué d'aller de ville en ville, de village en village, on prêche la parole, la bonne nouvelle, annoncer la délivrance aux captifs et puis apporter des délivrances, des guérisons, nourrir les affamés, redresser ceux qui sont courbés, etc. Donc, nous voyons bien que notre Dieu est un Dieu qui a travaillé vraiment beaucoup, beaucoup. C'est justement à cause de son travail que nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, il demande à tous, du moins à tous ceux qui sont ses enfants, de ne surtout pas croire que nous ne pouvons croiser les bras et nous retrouvons au ciel. Non, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas du tout vrai. Notre Dieu nous demande dans Éphésiens 5, verset 1 d'être les imitateurs de Christ. Donc nous devons être ses imitateurs en toutes choses, aussi au niveau du travail. Donc notre Dieu nous invite vraiment par cette vidéo à nous réveiller. C'est sûr que dans le monde entier, hein, tout le monde travaille, dans tous les pays, dans toutes les sociétés, tout le monde travaille, les païens comme les chrétiens. Les gens travaillent pour s'offrir beaucoup de choses, acheter une maison, une voiture, prendre soin de leur famille, s'offrir des voyages, s'acheter des biens matériels. Bref, s'offrir toutes de choses en fin de compte. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est vrai que nous travaillons pour prendre soin de nos familles. Ça, c'est une bonne chose dans le Seigneur, ce n'est pas du tout mauvais. Nous pouvons travailler, prendre soin de nos familles pour pouvoir, comment dirais-je, pour subvenir aux besoins de ceux dans le besoin, pour aider en fait, ça c'est correct. Mais lorsque l'enfant de Dieu devient être préoccupé vraiment par les vies de ce monde, en fait, quand tout ce qui conduit sa vie est rendu être le gain, gagner ceci, acheter ci, conquérir cela, ça ce n'est plus du tout normal parce que Dieu nous a pas appelés à amasser des richesses sur cette terre, mais plutôt à les amasser au ciel là où la teigne et la rouille ne peuvent les détruire. Donc c'est à nous de nous réveiller, de prendre conscience que nous avons un Dieu qui est venu sur cette terre, qui a fait un grand ministère pendant 3 ans et demi, qui est tourné au ciel, mais qui nous appelle à continuer ce ministère, qui est le ministère de quoi? De la réconciliation. Oui, nous sommes des ambassadeurs de réconciliation pour sauver des âmes, pour prendre soin des âmes du Seigneur, afin vraiment de les aider aussi dans la lumière dans laquelle nous sommes. Et c'est important de ne pas négliger l'œuvre du Seigneur, mais de comprendre vraiment dans quel temps nous sommes. L'être humain est un éternel insatisfait, donc il est toujours en train d'accumuler richesse sur richesse, bien sur bien,
et pour en jouir, pour préparer la retraite ou bien l'avenir. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes toujours des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Donc, nous devons prendre cela en considération, garder à l'esprit que nous ne sommes pas de ce monde, que nous sommes du ciel et que nous allons retourner au ciel bientôt, parce que Dieu reviendra. Donc, c'est important de revoir nos priorités, ce que nous avons pour le Seigneur, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour lui, qu'est-ce que de nos vies, pour qui travaillons-nous, pour lui, pour Satan, ou bien pour nous-mêmes. C'est le temps de poser ce genre de questions parce que l'heure avance, nous savons tous, et que c'est important que notre Dieu revienne et nous trouve en train de faire des choses qui glorifient son nom, qui contribuent à l'avancement du royaume. Donc c'est ça, je vais lire un passage dans Matthieu 6, Matthieu 6, de verset 19 à 21, qui dit ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Parole du Seigneur. Donc c'est clair ici, c'est Jésus qui s'adresse en fait à ses disciples, l'importance vraiment de ne pas amasser sur cette terre justement. Donc si tu es un enfant de Dieu qui attend l'enlèvement, tu ne peux pas être préoccupé par les gains de ce monde, c'est-à-dire s'accomplir, avoir une position, que ce soit au niveau du pouvoir, au niveau du ministère, ou bien accumuler richesse pour t'offrir toutes sortes de choses qui ne servent absolument à rien. Tu te préoccuper vraiment à faire la volonté de Dieu qui t'envoie cette terre et qui a préparé des choses, préparer des œuvres afin que tu les pratiques. Et c'est le temps justement vraiment de t'assurer que tu es dans ces œuvres, en train de les pratiquer pour de vrai, pour sa gloire. Ou bien si tu n'es pas dans ces œuvres, c'est le temps de t'arrêter. Donc, pour dire, Seigneur, depuis que je te donne ma vie, je vis pour moi. Je fais ce que je veux de ma vie. Je vais à l'église, c'est vrai. Je lis ma Bible, c'est vrai. Je vais à l'union de prière, c'est vrai. Mais j'ai conscience que je vis pour moi. Je travaille pour moi, ma famille. Et puis, d'attitude, quoi. Dans ce temps, maintenant, de t'arrêter pour dire, Seigneur, je voudrais savoir qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire pour toi dans ton retour? Nous comprendre que oui, nous sommes peut-être sauvés, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'âmes dehors qui errent, qui n'ont pas comment dirais-je, de personnes à qui elles peuvent se confier. Il y a beaucoup d'âmes qui sont mal enseignées, qui doivent être rétrécies. Il y a beaucoup d'âmes qui ne connaissent pas Christ du tout dans les ténèbres, qui ont besoin d'être conduits dans le milieu de Christ. Et sur cette terre en ce moment, nous sommes les mains, les pieds du Seigneur pour pouvoir aller vers ces âmes et vraiment les aider entre nous remercier possible pour tout du Seigneur. Donc, notre Dieu nous demande de ne pas travailler en ce moment pour nous amasser des trésors, des richesses, pour avoir des retraites, toutes sortes de choses, luxueuses, mais vraiment de nous suffire, nous contenter de ce que nous avons, ce que nous puissions avoir par notre travail, c'est-à-dire par mon séculier, pour notre famille, prendre soin de ceux dans le besoin et nous concentrer vraiment à faire des choses qui vont vraiment le glorifier et vraiment contribuer à l'avancement de son royaume. Parce que, comme il dit ce verset 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Effectivement, si ton cœur est au ciel, mais c'est ce que tu cherches à mettre ton trésor pour le ciel. Mais si ton cœur est sur cette terre, évidemment, tu as cherché à t'accomplir, à avoir de grosses maisons, de grosses voitures, tu cherches à t'être vu par tout ce que je vais mettre tes trésors sur cette terre. Mais j'aimerais te dire que tu dois savoir, dans ce moment, c'est que les trésors que tu as mis sur cette terre sont des trésors euh, euh, qui, euh, qui vont être détruits à un moment donné, ça c'est certain. Pourquoi? Parce que nous savons tous que Dieu revient bientôt. Il y aura la troisième guerre mondiale, il y aura la tribulation. Mais toutes ces choses vont fondre comme de la cire. Toutes ces choses pour lesquelles tu as travaillé des années entières, tu t'es privé de beaucoup de choses, ou bien même d'avoir des relations correctes avec ta famille, ou toutes ces années où tu t'es privé d'avoir une relation d'intimité avec le Seigneur parce que tu travailles pour te mettre de l'argent. Tu te rends compte que, oups, en fait, ça valait pas le coup. Parce que là, le Seigneur, il est revenu. L'église est partie. Je suis restée. Et je ne veux pas juste de ce que j'ai amassé en fin de compte. C'est plutôt une vie vraiment de terreur, en fait. Parce qu'après l'enlèvement, nous aurons tous, l'après l'enlèvement, ce sera pas beau sur terre. Ce sera des moments de terreur tels que la terre n'a jamais connu. Donc, c'est important vraiment de se réveiller, de dire, Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux te donner ma vie vraiment, Seigneur. Pas juste en parole. Je veux faire des choses pour toi, Seigneur.
Et notre Dieu est ce Dieu-là qui nous donne à tous cette capacité de l'entendre, de pouvoir noter ce qu'il a dit et d'obéir à sa parole. C'est qui dans Jean 10 que mes brebis entendent ma voix et elles connaissent ma voix, elles me suivent. Amen. Dans la prière, qu'on dit Seigneur, s'il te plaît, montre-moi ce que je peux faire pour toi. C'est sûr que notre Seigneur pardon, va nous montrer ce qu'on peut faire pour lui. Et lorsqu'on va vers le Seigneur, évidemment, c'est sûr, nous allons laisser de côté toutes nos ambitions, tous nos projets, nos passions, et vraiment dire, Seigneur, ce sont tes projets que je veux, ce sont tes ambitions que je veux, Seigneur. En fait, en gros, tout simplement, Seigneur, ta volonté sera ma volonté. C'est ça que je fais, Seigneur, car je veux vraiment te plaire. Il est temps de réaliser que Dieu nous a donné des talents. Oui, c'était ce sont des talents naturels, il y a aussi des talents qui sont des dons spirituels, mais que toutes ces choses qu'il a données, c'est pour le servir. Nous devons en rendre compte lorsqu'il reviendra. Donc, nous ne pouvons pas vivre aux gens du monde, juste nous préoccuper à gagner de l'argent, à nous offrir tout ce qu'on désire de magnifique cette terre, et oublier qu'après la mort, l'enlèvement, il y a une autre vie qui nous attend et nous devons rendre compte au Seigneur de comment on utilise notre argent, comment on a vécu notre vie, comment on a pris soin de nos familles, comment est-ce qu'on a traité le peuple de Dieu, comment est-ce qu'on a pris soin des âmes. Toutes ces choses vont compter parce que Dieu nous a donné tous ces talents, pas pour nous amuser, mais non, mais au contraire, pour pouvoir vraiment le servir pleinement. Et il nous assure qu'ils sont en train de servir pleinement, et qu'ils sont en train de servir autre chose, c'est-à-dire soit Satan, soit nous-mêmes, être humains. C'est important. Notre Dieu revient bientôt et il viendra juger. Et c'est de comprendre qu'il va nous juger par rapport à nos œuvres, tout simplement. Et nos œuvres doivent être des œuvres qui glorifient le Seigneur. Dans ce temps, pour nous de nous réveiller, de dire Seigneur, je veux vraiment vivre pour toi. Je veux vraiment, Seigneur, faire ta volonté, Seigneur. Même si depuis j'étais un peu à l'église, un peu dans le monde, Seigneur, ou bien je vais juste pour moi, ma famille, j'aimerais, Seigneur, vraiment aussi travailler pour toi et faire quelque chose pour toi, Seigneur. Alors montre-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Ça veut dire que Dieu a donné beaucoup de talent à ses enfants. Les gens qui ont de talent euh, dans le commerce, d'autres ont le talent dans les œuvres d'art, la peinture, le dessin. Le Seigneur donne aussi des talents, des gens qui ont des talents vraiment dans tout ce qui est politique, environnemental. Enfin bref, beaucoup de talents nous avons. On va tous les citer, mais ce qui est sûr, ce que nous devons retenir, c'est que tout ce que Dieu nous a donné, pas pour nous les enterrer, mais c'est pour les utiliser pour sa gloire et pour pouvoir bâtir son royaume ici-bas. Donc, c'est très important de vraiment se rappeler de cela. Notre Seigneur nous demande, et y compris à moi, d'arrêter de jouer avec lui parce que parfois on se dit notre Dieu est notre employeur, oui. On rêve pour lui, mais parfois on a l'impression qu'on prend le travail de Dieu à la, comment dire, à la légère. Donc, on, euh, on est là, on sert un peu le Seigneur, mais on est plus à fond dans nos affaires du monde, quoi. Notre travail, c'est qu'on est très, très pointé dessus, même pour ceux qui sont à la maison, qui sont femmes au foyer. Parfois, on prend soin de la maison de manière correcte, on brosse tout, on nettoie tout, on fait tout est magnifique. Mais lorsqu'il vient le temps de servir le Seigneur, on est parfois un peu comme, comment dirais-je, paresseux, négligent, parce qu'on dit, bon, Dieu est notre Père, donc il comprend. Je pense que c'est une mauvaise attitude, une attitude que même j'ai eu par le passé. Et je sais que Dieu est en train de corriger ça chez moi, parce qu'il me dit non, Evelyne. Tu dois comprendre que la priorité, pardon, ce n'est pas toi, ce n'est pas la maison. La priorité, c'est d'abord moi. Je dis, waouh, Seigneur, donc tu dois prendre vraiment le temps, chaque jour, de passer du temps dans ma présence, dans la prière, dans la parole et tout. Et deuxième chose, passer du temps à t'occuper des messages que je t'ai confiés, notamment sur YouTube. Et enfin, parfois on a l'impression que toutes ces choses sont difficiles à gérer parce que notre cœur n'y est pas totalement. C'est que Dieu nous demande vraiment de travailler honnêtement pour lui. Ainsi, nous pourrons obtenir un repos très doux lorsqu'on est dans sa présence. Nous ne faisons rien pour le Seigneur. Je vous assure que dans l'avance, on n'ira nulle part. Et je sais que peu de gens comprennent cela. Vous dites, mais un Dieu d'amour, qu'est-ce qu'il peut faire cela et tout. Mais ce Dieu d'amour, je te rappelle il est mort au Golgotha pour toi. Il a souffert atrocement pour que tu sois sauvé.
il ne t'a pas sauvé pour toi, c'est que la parole, que nous avons été tous créés pour l'adorer, pour l'aimer, le servir. Donc, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, en signe de reconnaissance, pour l'amour que Jésus a porté pour nous, vraiment nous concentrer sur lui et faire l'œuvre à laquelle il nous appelle. C'est sûr que Dieu nous appelle à faire beaucoup de choses pour lui. C'est à nous de discerner, en fait, chacun pour sa part, évidemment, ce que Dieu l'appelle à faire et de vraiment obéir à ce que Dieu demande. Parce que parfois, on est pris dans le cercle vicieux de vouloir tout faire, en fait, on ne fait rien de concret. Donc, c'est important vraiment de tout simplement dire, Seigneur, me voici, utilise-moi, Seigneur. Ce que tu veux que je fasse pour toi, je le ferai, Seigneur mon Dieu, parce que je t'aime. Donc, on lit un autre passage dans Luc 2, verset 41, je crois que c'est à 50. Donc, voilà, on lit ensemble. Donc, pour voir ce que le Seigneur nous dit là-dedans. Donc, voilà. Luc 2. Ok, dans Luc 2, verset 41 à 50, ça dit ceci, je vais lire. Ça, c'est Luc 1, désolé. Luc 2, verset 41 à 50, dit ceci. Moi, s'il vous plaît, donc voilà. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume. Oh, excusez-moi, j'arrive pas à aller sur mes verres. Oh mon Dieu, excusez-moi. Voilà, je vais essayer. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés, voilà, c'est bon, c'est correct. Quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Parole du Seigneur. Donc, c'est notre Seigneur Jésus Nazareth sur terre, qui à l'âge de 12 ans, s'est trouvé dans le temple. Il était entre le docteur qui l'écoutait et il répondait à leurs questions. Et lorsque ses parents l'ont cherché en angoisse, il fallait le retrouver. Il a dit qu'il fallait qu'il s'occupe des affaires de son père. Effectivement, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu et imitateurs de Jésus Nazareth, devons, en ce moment de nos vies, nous concentrer et nous occuper vraiment des affaires de notre Père. C'est très, très important. Si nous restons là, les bras croisés, en disant que nous sommes prêts pour l'enlèvement, on n'a besoin de rien, on va juste vivre nos vies tranquilles. Et puis, dès que la trompette sonnera, on va monter
Ça, c'est un leurre parce que ça n'arrivera pas. Un enfant de Dieu qui aime vraiment Jésus de Nazareth et qui est reconnaissant pour le sacrifice qui a été fait pour lui ne peut pas s'asseoir et quand il y a autant d'âmes dehors qui souffrent et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de lumière. Nous devons être tous préoccupés vraiment par le mystère du Seigneur, pour celui des âmes. Il y a plusieurs ministères, c'est la parole. Il y a plusieurs dons qui sont donnés. Donc chacun doit se concentrer à faire ce pourquoi Dieu l'a appelé. Et c'est important vraiment de ne pas jouer avec cela parce que c'est qu'il y a certains d'entre nous qui ont tendance à passer le temps à, comment dirais-je, à faire des débats inutiles. Non, si tu aimes Jésus-Christ, tu dois être à son service. Est-ce que tu as censé souvent dit qu'il faut à ce moment, il faut être dans le monde séculier? Parce que je veux dire, on peut être dans le monde séculier aussi servir le Seigneur. Il y a d'autres des personnes à qui Dieu demande de quitter complètement le travail dans le monde séculier, de se mettre au ministère à temps plein. Il y a des personnes qui sont de faire les deux. Et des personnes aussi qui sont dans le monde séculier. Dans ce monde séculier, ils servent très très bien le Seigneur parce que Dieu les a placés dans ces endroits, dans ces bureaux, dans ces gouvernements de manière stratégique pour pouvoir faire son œuvre et faire aboutir certaines lois qui sont sur le cœur du Seigneur. Donc, il ne faut pas essayer de mélanger les choses. Il faut juste aller dans le fond du Seigneur, dire Seigneur, je t'en prie, dis-moi si je suis au bon endroit pour faire ton œuvre. Dis-moi si je suis vraiment dans le bon ministère, si je suis le bon travail dans ce monde, dans mon séculier. Si tu m'as mis ici, en tant que médecin, pour toucher des vies, Seigneur, si c'est ma place, dis-moi clairement. Si tu as mis quelqu'un d'autre, je ne sais pas moi, au niveau peut-être du ministère de la Défense, pour faire autre chose, peut-être une voie aboutie, j'en sais rien. Est-ce que c'est moi ma place, Seigneur? Donc, ce que je dis par là, c'est que ce n'est pas une question de vouloir tout faut de copier la vie de quelqu'un, mais c'est juste nous assurer que ce que nous sommes en train de faire en ce moment est ce à quoi Dieu nous a appelés. Je me souviens quelques années en arrière, euh, lorsque, pardon, j'ai arrêté les accouchements et que je voulais retourner aux études pour pouvoir faire des études en nutrition, le Seigneur m'a dit non, c'est pas mon temps, je veux que tu restes à la maison, tu t'occupes des enfants. Pour moi qui avait j'étais une carrière en nutrition, en médecine, tout ça, c'était un peu comme non, mais Seigneur, comment ça se fait? Moi, j'ai étudié toutes les années d'études que j'ai passées, c'était pas pour rien quand même, Seigneur. Et puis, il m'a dit, je veux que tu aies besoin que tu t'occupes des enfants jusqu'à ce que je te restaure. Parce que c'est sûr que c'est avec l'accouchement, j'avais été très très malade. Donc, évidemment, j'avais une santé vraiment assez fragile. Et lorsque j'ai une maison, un jour, le Seigneur a dit, je veux que ce que tu te un phare pour éclairer plusieurs. J'ai dit, ok, Seigneur. Il dit, mais t'inquiète pas, le moment venu, je te le dirai. Donc, le temps est passé. Et puis là, en 2017, il m'a dit le temps de te lever et de commencer à enseigner, à exhorter sur YouTube. Donc, j'ai compris par là que c'est ce que tu veux pour moi que je devais faire pour l'instant de ma vie. Si demain, il y aura d'autres choses qui vont rajouter dessus, je n'en sais rien. Pour l'instant, c'est ce que je fais. Et même quand je le fais, c'est un truc que je suis pas assez, comment dirais-je, productive. Hein. Je pense qu'il aimerait que je fasse encore plus de vidéos que j'en fais déjà. Et Seigneur, je t'en prie, aide-moi à le faire parce que c'est pas toujours évident avec les enfants à la maison et tout le reste et tout. Tous qui sont encore jeunes, les enfants, c'est pas toujours évident. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que notre Dieu est un Dieu qui connaît chacun de ses enfants. Il sait exactement quels sont les dons, les talents qu'il a dans la vie de chacun. Donc, chaque enfant de Dieu doit être capable devant le Seigneur, de dire Seigneur, à quoi m'appelles-tu, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que j'abandonne pour te servir? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Seigneur? Et notre Seigneur montre à cet enfant de Dieu exactement ce qu'il doit faire pour le servir. Ce que je dis ici, c'est qu'il passe s'asseoir là, rester à la maison, voir la télévision, aller faire la fête dehors, surfer sur les réseaux sociaux, aller sur YouTube s'amuser, faire toutes sortes de choses inutiles et croire qu'à la fin des temps, on sera enlevé. Ça, c'est tout simplement un mensonge parce que ça ne produira pas. Donc, si tu veux avoir un repos assuré à le Seigneur au ciel, c'est important, mon frère, ma soeur, que tu te réveilles maintenant et que tu travailles honnêtement pour le Seigneur. Parce que sans travail, pas de repos. Le Seigneur Dieu, notre Tout-Puissant, a travaillé pendant 6 jours dans ce qui est dans Genèse. Ensuite, il a eu le repos le septième jour. Jésus qui sur terre était 100%, 100% Dieu. Il était charpentier. Mais à cause de cela aussi, il faisait le ministère. Il est de ville en ville guérir les malades,
prêcher la bonne nouvelle du royaume, délivrer les captifs, chasser les démons, nourrir ceux qui étaient affamés. Il faisait beaucoup, beaucoup de choses pour nous montrer l'exemple que nous devons suivre. Donc, le fait d'être dans ce monde où nous sommes en ce moment, le fait d'avoir un travail dans le monde séculier ne nous empêche pas de prendre part activement à l'œuvre de Jésus-Christ. Non. C'est juste une question de se discipliner, une question de réaliser où sont en fait nos priorités et qui servons-nous, pour qui travaillons-nous. Voyez-vous? Donc, c'est important de ne pas faire des choses pour c'est notre chair, ou bien c'est une famille, ou bien des parents, ou il fait plaisir à un pasteur, mais je ne sais pas trop à qui, mais c'est vraiment de faire des choses pour plaire à Dieu. Car ce Dieu est celui qui nous a tant aimés, qu'il a tout donné pour nous, pour que nous puissions être Dieu sauvés. Donc, en retour, nous devons vraiment travailler avec lui afin de ramener le plus grand nombre de brebis dans la bergerie. Donc, c'est ça. Notre Seigneur ne nous demande pas de faire les mêmes choses. Hein. Il a dit, nous sommes les membres du corps, et même des uns des autres. Amen. Donc, il nous appelle chacun à faire ce qui lui a confié, tout simplement. Il y a beaucoup de choses qu'on fait pour le Seigneur. Parce que j'ai dit ici, qu'est-ce que tu entends par 12 ans, qu'est-ce que vous avez de son Père? En fait, le fait de son Père, c'est tout ce qu'on peut faire pour la gloire de Dieu, tout simplement. Par exemple, il y a des gens à qui Dieu demandera d'aller dans cet évangile, dans les rues, pourquoi pas. Il y en a d'autres à qui Dieu demandera d'aller s'occuper des veuves et des orphelins, de me construire des œuvres de orphelinat et vraiment créer des centres pour éduquer des enfants qui n'ont pas de parents. Il y a des personnes à qui Dieu demandera de faire à manger, de donner aux sans-abri dans la rue. Et il faut obéir. Il y a des personnes à qui Dieu demandera aussi d'intercéder pour les âmes perdues. Oh oui, le nécessaire, c'est un grand ministère. Hein. Même si il est en arrière caché, personne ne voit. Oh, Dieu travaille beaucoup dans ce ministère. Nous sommes la parole, c'est Anne dans la parole est servie du nom le jeûne de la prière. Donc, vous dites que je suis en exil du tout. Il y en a qui sont pas appelés à être forcément en train d'enseigner ou bien sur des plateformes ou faire des choses, mais qui, dans leur maison, sont genoux à terre tous les jours pour les âmes. Et à cause de l'intercession, beaucoup d'âmes seront sauvées. Il y en a qui Dieu demandera d'utiliser le talent de musicien, composer des cantiques, des compositions pour la gloire de Dieu. Tout simplement chanter pour la gloire du Seigneur. Il faut s'obéir. Il y en a à qui Dieu demandera le talent artistique au niveau des faits des tableaux. Tu vas faire des choses pour les enfants. Pourquoi pas? Dieu demandera ça à certains aussi. Et on pourra aussi aller visiter les malades, prier pour eux dans les hôpitaux, comme Dieu nous conduit. On pourra aussi aller visiter les prisonniers, prier pour eux, dans l'ancien évangile. Même s'ils sont en prison, même s'ils ont fait des fautes quand même, Dieu les aime et super les aime et Dieu veut qu'ils soient sauvés. Donc Dieu peut nous demander aussi d'aller en prison et puis de prêcher vraiment là. Donc je donne quelques exemples là, que nous voyons qu'il y a beaucoup de choses pour le Seigneur en fin de compte. Dieu peut nous demander, comme il demander à moi, d'enseigner la parole sur YouTube, de créer même des blogs où les gens peuvent avoir des échanges pour s'encourager, pour grandir dans le Seigneur. Dieu peut nous appeler à exhorter, à réconforter ceux qui ont besoin de direction, d'être écoutés, ceux qui souffrent. Oui, Dieu nous appelle à faire tant de choses. Dieu aussi peut appeler cette personne à se concentrer, à élever les enfants qu'il leur a donnés selon la parole du Seigneur. Oui, il est d'élever vraiment dans la sainteté. C'est un grand travail dans nos jours où on se trouve avec une société vraiment remplie de perversion. C'est important d'élever les enfants, de Dieu, vraiment de l'inculquer les valeurs du ciel. Donc Dieu peut nous demander tellement de choses en fait. Et il peut nous demander aussi d'utiliser l'argent que nous avons pour soutenir ceux qui sont pauvres, ceux qui sont dans le besoin, pour investir dans les ministères où on nourrit les affamés, ou bien les ministères qui s'occupent vraiment des enfants abusés, des enfants maltraités, etc. Donc, juste pour dire que je ne peux pas tout citer, c'est juste des exemples hein, que je donne. Donc, pour dire que notre Dieu a tellement de choses pour nous en réserve que nous pouvons faire pour lui. Et nous voyons bien que tout ce que nous de citer est centré sur l'être humain et non sur un bâtiment ou un bien quelconque. Jésus-Christ est mort au Golgotha pour l'être humain.
Donc, nous, en tant qu'enfants, nous devons le servir et nous concentrer sur le salut des âmes, leur épanouissement et leur maturation pour pouvoir entrer au ciel. Donc, comprenons bien que notre Dieu aujourd'hui nous demande de nous réveiller, d'arrêter de dormir ou de penser juste à nous, mais de prendre activement part à son œuvre qui est justement de moissonner les âmes, car sont dans la dernière heure, nous avons tous dans la dernière heure, hein. Donc il revient bientôt et il rendra à chacun selon ses œuvres. Il dit, je reviens à grande vitesse, je vais avec ma rétribution. Amen. Et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Donc, mon frère, ma soeur, notre Dieu, vient cette vidéo nous réveille tous, y compris moi, de nous mettre plus à travailler pour lui, d'arrêter de comment dirais-je, de procrastiner, d'arrêter d'être paresseux ou bien d'arrêter de dormir ou de nous amuser, mais de comprendre que l'heure est avancée et que c'est le temps de travailler activement avec tous les dons comme talent, comme don pour pouvoir ramener la majeure partie des brebis dans la bergerie du Seigneur. Donc voilà, c'est ça. Donc je vais m'arrêter vraiment là. Je ne veux pas m'étendre plus que ça. Juste que nous comprenons tout simplement que le temps passe très vite et que même si depuis notre conversion, nous avons vécu pour nous-mêmes, à étudier pour nous, à travailler pour nous acheter ci, nous acheter ça, c'est dans le temps de nous rêver, de dire Seigneur, cette vie-là, j'en veux plus. Je veux juste vivre avec une vie égoïste. Je veux vraiment, Seigneur, m'occuper des affaires de mon Père. Tu es mon Père, Seigneur. Je veux m'occuper des affaires de mon Père. Je veux travailler pour toi, Seigneur. Je veux m'impliquer dans ton œuvre, Seigneur. Et faire ce pourquoi tu m'appelais ici-bas. Notre Dieu nous donnera à tous la grâce de le faire, comme c'est dans la parole. Car ce qui nous rend capables, notre capacité pardon, vient de lui. Et donc avec lui, nous pourrons faire toutes choses, car à lui rien n'est impossible. Et lorsqu'il nous appelle, évidemment, il nous équipe, c'est certain. Il est là avec nous tous les jours. Et il nous donne cette grâce véritable, vraiment, de faire des choses qui glorifient son nom. Je vais juste, comment dirais-je, signaler ceci. C'est que, à côté de travailler pour le Seigneur, d'œuvrer pour lui, c'est important de continuer, d'approfondir notre intimité avec lui, parce que c'est dans ce temps d'intimité qu'il nous donne les directives, qu'il nous console, qu'il nous fait grandir et qu'il nous rapproche peu de son cœur. Et aussi de continuer de nous sanctifier. C'est très important que dise cela, oui, parce que je te console quand je travaille, et qu'on oublie en fait ces choses qui sont très importantes. Donc c'est important vraiment de ne pas négliger notre temps à le Seigneur, notre temps d'intimité tous les jours, de continuer de garder nos cœurs purs devant lui, de nous sanctifier. C'est qui est dans Matthieu 5:8. Heureux ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Donc sinon on va à Dieu jusqu'à notre cœur pur. Et en troisième position, nous affairer à travailler honnêtement pour le Seigneur, sans paresse, non, de vraiment travailler honnêtement avec des cœurs dévoués pour le Seigneur. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, si tu m'écoutes et tu ne comprends pas que dans la région, je te dis que ce Dieu est le Dieu qui t'a aimé, qui t'a sauvé, nous a mis pour ta Golgotha afin que tu vives, que tu aies la vie éternelle. Alors je t'encourage à lui ouvrir ton cœur, à te repentir de tous tes péchés, à le recevoir comme ton sauveur, ton Seigneur. J'aimerais te dire qu'il a une belle destinée pour toi et qu'il t'a créé. Il te connaissait avant la fondation de ce monde et qu'il a une belle destinée pour toi. Alors je t'encourage à ne pas retarder, mais à ne se fasse pas deux fois, dès aujourd'hui tu ne regretteras pas. Donc voilà, c'est ça, c'était ça la vidéo. Ceux qui sont bénis, que notre Dieu nous accorde à tous vraiment de nous occuper de ses affaires. Amen.